Brésil pas un super favori le mondial là, mais son favori quand même. Expérience, habitude. Même avec l'Allemagne. L'Allemagne pas un favori de Coupe du Monde ça, mais on mettait le parmi les favoris quand même. Parce que l'habitué gagné, il est arrivé là, sublimer lui, et puis il gagne un championnat. Et ça va pas étonner personne. Parce que son habitué gagné. Équipe brésilienne, non, qui gagne toutes les peines du monde pour jouer boule, c'est l'équipe, ça semble de cohésion qui gagne l'équipe ça lui-même, qui va gagner. L'équipe Brésil là, et c'est ça là, depuis après mondial 2022, il a venu plus mal. Succession d'entraîneurs par italien, qui viennent bailler que ils viennent obligés à le prendre entraîneur étranger, qui pour venir porter correction pour eux dans l'équipe là qui c'est Ancelotti. Ancelotti porter correction dans l'équipe là. Ça faut nous honnête pour nous dire. Parce que sous deux rivales, il n'a pas de bon du tout. Il n'a vraiment pas de bon. Et M. Vini, parce que n'importe quelle équipe jouette, bat Brésil ou bien coquin langage. M. Vini, Ancelotti, il a des soldats que l'habitude avait des vrais Brésiliens qui l'entraînent en Europe. Casemiro. Il n'a pas entraîné Fabinho, mais bon, il estime Fabinho son bon grain. Là, je parle et puis il vient avec le mondial là. Et est-ce qu'Ancelotti fait excellent dans liste là? Moi-même, je pense que oui. Mais attaquant brésilien, quand on a les joueurs au pédo, en termes de qualité, ils font un paquet de goals pour Chelsea, même si c'est vrai, Chelsea va arriver loin. Chelsea a goûté dans le top 6 dans le championnat anglais. Il va arriver. C'est une équipe qui a un paquet de crise tout, qui finit avec 3 entraîneurs dans la même saison. Donc, c'est une équipe qui est en crise. Il y a un monsieur qui était, monsieur qui a raison, Richarlison, Anthony, Gabriel Jesus, qui est encore? Monsieur qui a raison qui était avec ça. Mais je vois au pédo, monsieur pas raison. D'autant plus que Mouni pour un soulier, Igor Thiago, il est difficile pour entraîner un joueur qui fait 22 goals dans le championnat anglais et puis même s'il n'a pas de jam jouer avec, il n'a pas de jam connaître pour le fermer chez sous lui. Mais Ancelotti connaît pour un Ryan, il n'a pas besoin. Parce qu'il n'y a aucun monde qui doit attendre de parler les Ryan dans l'équipe. Ça veut dire que monsieur était capable pour un joueur au pédo et puis il parle les Ryan. Martinelli par exemple, son équipe font green goal dans la première ligue là. C'est vrai qu'ils font 6 goals dans la Ligue des Champions. Monsieur font green goal, c'est goal il était by City. Là arrêt de jeu nous songe elle fait lob, li lobé et Donnarumma en bacan. Et c'est green goal ça Martinelli fait dans la première ligue là. Malgré tout Ancelotti prend il vient avec dans la Coupe du monde là. Samedi là, t'es qu'à faire le papier Igor Thiago tout. Si on fait un green goal, on prend donc et pas sous performance. Il fait sous saison, on prend parce qu'on remet. Ou si bien qu'elle est capable d'entrer dans le profil joueur tout. L'équipe brésilienne était très décevante devant Maroc. C'est un match que le même mérite perdu. Si Maroc a été plus de suscité, son match Brésil mérité perdu. Mais puis inquiétant dans le match, c'est Igor Thiago même, que l'entraîneur a fait pile confiance. Il vient avec là, parce que, j'aime dire là, on a qui fait 22 goals dans le championnat. Qui c'est le plus gros championnat en Europe, on ne peut pas cracher sur lui pour faire un coup de Est-ce que nous avons une deuxième chance? Je ne sais pas. Igor Thiago, mais il a critiqué le pile au Brésil. Parce que, effectivement, je ne sais pas dire l'équipe là, rien. Parce que, il a mis Hendrik en place, puis Hendrik n'a pas monté terrain du tout. L'autre déception, c'est Rafinha. Rafinha fait plus fort match comme il est droite. Il paraît mettre rien, quand il bonhomme mettre en place pendant 15 minutes qui veut plus bien passer. Non, comme il est droit.
Catastrophe là, c'est Casemiro. Et qui pas jamais vu depuis 3 ans au Brésil. Ancelotti est venu premier monde nirele. C'est Casemiro. Qu'on y a Casemiro coulé dans le premier match. Catastrophe. Jusqu'à ce qu'il obligé de retirer, lui mettre Luis Sabano, qui pour moi-même était plus bon. L'aile montée à passer, monsieur. Est-ce que Ancelotti a bien courage? Ça Scaloni a fait avec l'Argentine en 2022 devant Arabie Saoudite là. Est-ce que Ancelotti a bien courage pour faire ça? Neymar dit si la bon c'est le quart de finale. Si Brésil arrive dans le quart de finale, Neymar a joué. Mais pour le moment, malgré la entraîné, il répond à l'entraînement, mais Neymar n'est pas capable de jouer boule. Et sauf si Brésil arrive dans le quart de finale. N'a pas Neymar son terrain dans la Coupe du Monde là. C'est-à-dire Ancelotti vient avec un joueur blessé avant mondial, il n'est pas remplacé et que pas de besoin, il n'est pas en plan, pression populaire fait le prendre. Et puis il est obligé, malgré le blessé, il ne peut pas mettre le en équipe là. Pendant que un gros parti dans le championnat, il ne peut pas jouer. Vinicius, c'est joueur Ancelotti. Est-ce qu'Ancelotti a bail Vinicius plus confiance pour lui la équipe dans la main? De toute façon, c'est Vinicius qui sauve devant Maroc. Avec le goal qu'elle fait, l'on action qui pas de gain goal. Qu'elle crée le goal dans le fait. Vinicius était bon en première mi-temps, moyen en deuxième mi-temps, mais il était clair, c'est un problème physique. Physique, monsieur, pas de bon, et il était une répercussion sur lui dans la deuxième mi-temps. Brésil va jouer contre une équipe qui est moins fort que Maroc. Maroc, c'est demi-finaliste dans le dernier mondial là. C'est-à-dire qu'il va faire avec une équipe qui est moins forte que Maroc, qui c'est Haïti. L'Europe joue contre un adversaire qui est faible, parce que dit ça là, c'est le moment pour mettre idéaux à terre. Parce que le problème Maroc qu'a posé pour le Brésil, Haïti pas qu'a posé. Ce n'est pas le même joueur, ce n'est pas la même équipe, ce n'est pas la même qualité, ce n'est pas la même bagaille. C'est le moment, et quelques doutes que M. Tengue dans la tête, pour le taouer, c'est le cas levé. De la façon que il est capable de monter l'autre équipe, qui déçu yo. Est-ce qu'on a yo pour continuer à jouer avec eux, ou bien est-ce qu'on a fait changement radical là, qu'on est capable de mettre n'importe 4 personnes dehors. Latéral yo pas bon, Casemiro pas bon, Rafinha pas bon, qui est encore? Lucas Paqueta pas bon. Bon, bah, ça, c'est une catastrophe. Est-ce que monsieur a fait changement? Quand on a moun monsieur metté yo, est-ce que yo plus bon? Tout le monde dit ouais, c'est Danilo qui monte dans la place latérale droite là. Quand on a Rafinha, on peut mettre dans la place Paqueta. Tine qui était bon dans la place Rafinha, a montré comme titulaire comme il les doit. Depuis le premier match, depuis la boule laguée, on va avec. Si Ancelotti n'a pas fait une révolution en équipe, la entraîné. En dans mondial ça, l'équipe Brésil ça, s'il vient en quart de finale, c'est sauf s'il vient un adversaire qui peut faire passer. Mais depuis le bas vient des adversaires qui peut faire passer, l'équipe ça va arriver plus loin. Même si nous Haïtiens ont un discours ballon pour tout le monde. Par contre, quel ballon pour tout le monde? Si ballon est pour tout le monde, mais conseil d'équipe est champion. Depuis le mondial a commencé en 1930, nous avons un petit groupe restreint champion du monde. Et pays champion du monde, c'est le football de haut niveau. Seul pays qui a football de haut niveau, pour la Coupe du monde, c'est la Hollande, Portugal. Ça, élite football, c'est le gain. Tout le monde connaît l'espace champion du monde. Tout le monde connaît la France champion du monde. Parce que c'est l'élite football là. Même les autres champions. Et
troisième équipe là, c'est. Brésil pas un super favori le mondial là, mais son favori quand même. Expérience, habitude. Même avec l'Allemagne. L'Allemagne pas un favori de Coupe du Monde ça. Mais on mettait le parmi les favoris quand même. Parce que l'habitué gagné, il est arrivé là, sublimer lui, et puis il gagne le championnat. Ça va pas étonner personne. Parce que son habitué gagné. Équipe brésilienne, qui gagne toutes les peines du monde pour jouer boule, c'est l'équipe, ça a un problème de cohésion qui est l'équipe ça lui-même, qui va gagner. L'équipe Brésil là, et c'est ça là, depuis après mondial 2022, elle a vu plus mal. Succession d'entraîneurs par italien, qui viennent bailler que yo viennent obligé à pour entraîneur étranger, qui pour venir porter correction pour yo dans l'équipe là qui c'est Ancelotti. Ancelotti porter correction dans l'équipe là. Ça faut nous honnête pour nous dire. Parce que sous deux rivales, bah, elle n'a pas de bon du tout. Bah, elle n'a vraiment pas de bon. Et M. Vini, parce que n'importe quelle équipe jouette, t'es bat Brésil ou bien coquin langage. M. Vini, Ancelotti, il a des soldats que l'habitude avait des vrais Brésiliens que l'entraîneur en Europe, Casemiro. Il n'a pas entraîné Fabinho, mais bon, il estime Fabinho son bon grain. Là, je parle et puis il vient avec le mondial là. Et est-ce qu'Ancelotti fait excellent dans liste là? Moi-même, je pense que oui. Mais attaquant brésilien, quand on a les joueurs au pédo, en termes de qualité, ils font un paquet de goals pour Chelsea, même si c'est vrai, Chelsea va arriver loin. Chelsea tape goût, mais dans le top 6 dans le championnat anglais, il pas arrivé. C'est une équipe qui a un paquet de crise tout, qui finit avec 3 entraîneurs dans la même saison. Donc, c'est une équipe qui est en crise. Il y a un monsieur qui était, monsieur qui a raison, Richarlison, Anthony, Gabriel Jesus, qui est encore? Monsieur qui a raison qui était avec ça. Mais je vois au pédoa, monsieur pas raison. D'autant plus que Mouni pour un soulier, Igor Thiago, il est difficile pour entraîner un joueur qui fait 22 goals dans le championnat anglais et puis même s'il n'a pas de jam jouer avec lui, il n'a pas de jam connaît pour le faire manger sur lui. Mais Ancelotti connaît pour un Ryan, il n'a pas besoin. Parce qu'il n'y a aucun monde qui doit attendre de parler les Ryan dans l'équipe. Ça veut dire que monsieur était capable de prendre un joueur au pédo et puis il parle les Ryan. Martinelli par exemple, son qui font green goal dans la première ligue là. C'est vrai, ils font 6 goals dans la Ligue des Champions. Monsieur font green goal, c'est goal il était by City. Là, arrêt de jeu, nous sommes il fait lob, il lobe et Donnarumma en bacan. Et c'est green goal ça Martinelli fait dans la première ligue là. Malgré tout, Ancelotti prend il vient avec dans la Coupe du Monde là. Samedi là, t'es qu'à faire le pas pour Igor Thiago tout. Si on fait un green goal, on prend et pas sous performance. Il fait sous saison, on prend parce qu'on remet. Aussi bien que le capable d'entrer dans le profil joueur tout. L'équipe brésilienne était très décevante devant Maroc. C'est un match que le même mérite perdu. Si Maroc a été plus suscité, son match Brésil mérité perdu. Mais puis inquiétant dans le match, c'est Igor Thiago même, que l'entraîneur a fait pile confiance. Il vient avec là, parce que j'aime dire là, on a qui fait 22 goals dans le championnat. C'est le plus gros championnat en Europe. On ne peut pas cracher sur lui pour faire un coup de. Est-ce que monsieur a une deuxième chance? Je ne sais pas. Igor Thiago. Mais il critique la pile au Brésil. Parce que effectivement, monsieur pas dit l'équipe là, rien. Est-ce que il a mis Hendrik en place li? Puis Hendrik pas monté terrain du tout. L'autre déception, c'est Rafinha. Rafinha fait plus fort match avec comme il est droite. Il paraît maintenant rien, quand petit bonhomme mettait en place li. Pendant 15 minutes, qui veut plus bien passer.
Non, comme il doit. Catastrophe là, c'est Casemiro. Et qui pas jamais vu depuis 3 ans dans le Brésil. Ancelotti est venu le premier monde c'est Casemiro. Qu'on y a Casemiro coulé dans le premier match. Catastrophe. Jusqu'à ce que obligé de retirer, lui mettre Luis Sabano qui pour moi-même était plus bon. L'aile montée à passer monsieur. Est-ce que Ancelotti a bien courage? Ça Scaloni était fait avec l'Argentine en 2022 devant Arabie Saoudite là. Est-ce que Ancelotti a bien courage pour faire ça? Neymar dit si la bon c'est le quart de finale. Si Brésil arrive dans le quart de finale, Neymar a joué. Mais pour le moment, malgré la entraîné, il répond à l'entraînement, mais Neymar n'est pas capable de jouer boule. Et sauf si Brésil arrive dans le quart de finale. N'a pas Neymar son terrain dans la Coupe du Monde là. C'est-à-dire Ancelotti vient avec un joueur blessé avant mondial, il n'est pas remplacé et que le pas de besoin, il n'est pas en plan, pression populaire fait le prendre. Et puis il est obligé, malgré le blessé, il ne peut pas mettre le dans l'équipe là. Pendant que un gros parti dans le championnat, il ne peut pas jouer. Vinicius, c'est joueur Ancelotti. Est-ce qu'Ancelotti a baillé Vinicius plus confiance pour lui la équipe là la main? De toute façon, c'est Vinicius qui sauve devant Maroc. Avec le goal qu'elle fait, l'on action qui pas de gain goal. Qu'elle crée goal là, le fait. Vinicius était bon en première mi-temps, moyen en deuxième mi-temps, mais il était clair, c'est ton problème physique. Physique, monsieur, pas de bon, et il était une répercussion sur lui dans la deuxième mi-temps. Brésil va jouer contre une équipe qui est moins fort que Maroc. Maroc, c'est demi-finaliste dans le dernier mondial là. Donc, il va faire avec une équipe qui est moins forte que Maroc, qui c'est Haïti. L'Europe joue contre un adversaire qui est plus faible, parce que dit ça là, c'est le moment pour mettre idéaux à terre. Parce que le problème Maroc qu'a posé pour le Brésil, Haïti pas qu'a posé. C'est pas le même joueur, c'est pas la même équipe, c'est pas la même qualité, c'est pas la même bagaille. C'est le moment, et quelques doutes que M. Tengue dans la tête, pour le taouer, c'est le cas levé. De la façon que il est capable de monter l'autre équipe, nek qui déçu yo, est-ce qu'on a pour continuer à jouer avec eux, ou bien est-ce qu'on a fait changement radical là, qu'on est capable de mettre n'importe 4 moun dehors. Latéral yo pas bon, Casemiro pas bon, Rafinha pas bon, qui est encore? Lucas Paqueta pas bon. Bon, ça c'est une catastrophe. Est-ce que monsieur a fait changement? Quand on a moun monsieur mettre yo, est-ce que yo plus bon? Tout le monde dit ouais, c'est Danilo qui monte dans la place latérale droite là. Quand on a Rafinha,